sa maison agréable à vivre, c'est aussi contribuer à son bien-être personnel. Voilà, aujourd'hui qui nous pousse à parler de la décoration intérieure avec une dame qui est passionnée. Elle est vraiment passionnée de la décoration. Il s'agit de Nana Kina. Bienvenue, madame. Merci, Vous êtes à Faiza. Kinshasa? Oui, je suis à Kinshasa. Ça se passe bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Moins de chaleur. Non, il ne fait pas très chaud, ça va. Alors, vous êtes de la diaspora, vous venez de la Suisse, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a ramené à Kinshasa? Alors, ce qui m'a amené à Kinshasa, c'est vraiment la demande de mes followers sur les réseaux sociaux. Comme elles ont l'habitude, je parle plus de femmes, hein, parce que la majorité, c'est des femmes qui me suivent. Comme elles ont l'habitude de me voir faire mes vidéos, des décorations, patati patata, elles m'ont dit non, maman, Nana, il faut que tu viennes. Il faut que tu nous ramènes ce que toi, tu nous présentes dans tes vidéos. Ok. La raison principale de ma présence, c'est parce que les followers m'ont demandé d'être là. Et vous êtes venu, comment ça s'est passé? Vous avez ramené des choses que vous avez Oui. vendues, c'est ça? Oui, j'étais venue pour une vente privée des décorations. Donc, Ok. je suis arrivée avec ça. Apparemment, vous avez le sourire aux lèvres, donc ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Alors que certaines personnes pensent que les Quinois, ils sont pas du tout dans ça. C'est faux. C'est Ah faux. bon? J'étais agréablement surprise. Totalement. Alors, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à inciter, parce que je suis vos vidéos sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous pousse, vous, d'abord, à inciter les autres à rendre agréable leur maison? Je pense que la maison, j'ai l'habitude de dire, prendre soin de sa maison, c'est faire du bien à soi-même. La maison, c'est le cocon. La maison, c'est là où tout part. Si votre maison est bien, ça se verra physiquement, ça se sentira mentalement. Et c'est ça, en fait, qui me pousse à pousser aussi les femmes à prendre soin de leur maison parce que tout part de la maison. Si la maison est bien, vous verrez que le reste va suivre. Mais elles vous diront qu'elles n'ont pas peut-être d'argent pour acheter un pot de fleurs qui coûte par exemple 25 dollars. C'est tout un budget pour une famille. On sait que chez la femme congolaise est très faible. Comment elles font? Je dirais plutôt, on a tendance à croire que la décoration, pour avoir une belle décoration, il faut dépenser des fortunes, alors que ce n'est pas ça. C'est une question de goût. Et je peux vous dire que tous les vases, les pots de fleurs ne coûtent pas 25 dollars. On peut trouver moins et des très beaux vases. Vraiment. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Cela ne dépend pas forcément des moyens. Non. C'est vraiment une question de goût. C'est que je répète aux femmes. Beaucoup de femmes pensent que pour avoir une belle décoration, il faut que j'aille beaucoup d'argent. Non, pas du tout. C'est une question de goût. Et puis, il faut savoir là où on peut aller acheter moins cher. C'est la raison pour laquelle je suis venue à Kinshasa ramener de la belle décoration, mais à très bas prix. Voilà. Et comment ça se passe, au fait? Vous prodiguez des conseils à distance, vous coachez. Qu'est-ce que vous faites réellement avec Nana Décor Live? En fait, Nana Décor Live, je survole tout. Je prodigue les questions par rapport à comment l'entretien, non seulement la décoration, mais l'entretien de la maison. Comment bien nettoyer sa maison. Ça, c'est aussi une autre question. C'est une autre chose. Si Oui. vous regardez mes vidéos, vous allez vous rendre compte, il n'y a pas que la décoration. Il y a beaucoup de choses. Il y a le ménage, il y a l'entretien, il y a l'organisation. Il y a, en fait, tout ce qui est lié autour de la femme. Il y a l'éducation. Tout ce qui est lié autour de la femme, vous le retrouvez dans Nana Décor Life. Ce n'est pas pour rien, je me suis fait, j'ai appelé mon concept Nana Décor Life parce que non seulement il y a mon prénom, il y a la décoration qui est ma passion, il y a la vie. Life, c'est la vie. Oui. J'apporte la vie. Je ne me limite pas seulement à la décoration. Mais aujourd'hui, avec les phénomènes des réseaux sociaux, on a l'impression que les gens s'affichent plus sur les réseaux sociaux, mais en soi, ce n'est pas leur vie qu'ils ont à la maison, c'est tout à fait autre chose. Avec les vents des influenceuses aussi, ça influence négativement, malheureusement, la vie de beaucoup des filles. Est-ce que vous pensez qu'il est important de rester ce que l'on est et bien vivre sa vie sans cette influence-là? Alors moi, personnellement, je ne me considère pas vraiment comme une influenceuse. Pourquoi? À proprement dit. Alors que c'est à la vogue. Oui, c'est vrai. Comme on a tendance à croire que l'influenceuse est là pour influencer, alors que dans sa vraie vie, ce n'est pas pareil. C'est pas ça. Non, moi, je vis ma vie sur les réseaux sociaux. Je dirais même que je fais du lifestyle. Je vis ma vie. Et vous n'avez pas peur d'être trop exposé? Parce que souvent, je vois quand vous faites le ménage, vous êtes chez vous à la maison, vous filmez. Alors, je pense aussi que c'est une question de conviction.
Moi, personnellement, à la base, je suis quelqu'un de très discrète. Mais Maman Feza, je ne vous mens pas, si je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux, j'ai dit vraiment c'est mon plan, c'est ce que Dieu avait prévu pour moi. Parce que moi, à la base, je suis comptable de formation. Ok. Être sur les réseaux, je n'ai jamais souhaité ça, je n'ai jamais voulu ça. Mais c'est la passion qui est tellement forte, qui m'anime, ce qui a fait que je me suis retrouvée là et j'ai commencé à faire ce que je fais. Alors je dis aussi, c'est une question de conviction parce que je suis chrétienne. Quand j'ai commencé, j'ai senti que, oula, Nana, là, tu commences à aller loin, tu dévoiles un peu beaucoup. Alors je me suis retirée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que je vais un peu loin. Mais j'ai prié, Dieu m'a rassurée. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, je n'insulte pas les gens, je ne fais pas n'importe quoi, je donne la vie. C'est aussi par rapport aux témoignages, les retours que je reçois qui me poussent à continuer et aussi par rapport à, comment je peux dire ça, les réponses que j'ai reçues par rapport à ma prière qui ont apaisé mon cœur. Dieu m'a fait comprendre que vas-y, Vous étiez dans le banc. Exactement. Dieu m'a fait comprendre que vas-y, je suis derrière toi. Et je me dis aussi, je ne suis pas là pour insulter des gens. Et je pense que Dieu, c'est un Dieu qui est vrai et puis qui est juste. Je ne fais rien de mal. Au contraire, je transmets beaucoup de choses. Ah, mais c'est très bien. Nana Décor Live, c'est en fait tout cet ensemble que vous aviez eu à évoquer tout à l'heure. Mais pourquoi vous pensez qu'il ne revient qu'à la femme de faire ça? Pas forcément. Je ne dis pas seulement aux femmes parce que moi, la majorité des personnes qui me suivent, c'est des femmes. Ce sont des femmes. Mais parmi les followers, il y a aussi des hommes. Moi, il y a des hommes, certains hommes qui viennent vers moi pour me dire « Oh, maman, Nana, j'ai vu ça. Moi, ma femme n'est pas trop décoration. Mais c'est moi qui vous suis, j'aime bien ce que vous faites. Alors ça, je peux trouver ça où ?» Ce n'est pas seulement une question de femmes. Sachez que dans certaines maisons, c'est plus des hommes qui sont portés décoration que des femmes. Oui. Ce n'est pas seulement une question des femmes. Moi, je dirais plutôt c'est une question d'intérieur. Seulement prendre soin de sa maison. Il s'agit de ça. Il ne s'agit pas forcément de femmes. Et qu'est-ce que ça procurerait de pouvoir être dans un décor sain, appelons-le ainsi? Parce que passer un coup de balai là où on habite, ça ne demande pas de l'argent. Tout à fait. Mais on a vécu où on a vu des maisons où tout est négligé. C'est une femme mariée. L'homme préfère d'ailleurs passer un peu plus de temps à l'extérieur et venir que dormir dans sa maison parce que c'est la jungle totale. Ça ferait quoi en fait? Ça, c'est mon combat. Ça, c'est mon message. J'ai dit aux femmes, il n'y a rien de mieux. Tu peux être belle de la tête aux pieds, comme tu veux. Tu peux savoir t'habiller, savoir te maquiller, te tenir sur tes talons. Mais si tu ne sais pas prendre soin de ta maison, tu n'es pas accompli. Une maison propre, ça fait du bien, même à l'âme. Une maison propre, ça fait en sorte que même l'éducation des enfants puisse suivre. J'ai l'habitude de dire, un enfant qui grandit dans une maison propre n'a pas du mal à apprendre, même à l'école. Parce que chaque chose est à sa place. Et peut-être c'est l'exception des enfants qui vivent dans le désordre, ils peuvent être bien à l'école, mais la majorité, les enfants qui vivent dans le désordre, ils ont beaucoup du mal à apprendre, même à l'école, même dans la vie courante, même dans la vie sociale. Mais un enfant qui grandit dans une maison propre, les parents lui donnent déjà un goût, un élan pour apprendre. Et savoir vivre dans une maison propre, c'est vraiment la base de tout. Tout ressort de là. C'est l'équilibre même. C'est la tranquillité de l'âme. C'est l'apaisement de l'esprit. Une maison propre, je dirais, c'est la porte pour aller vers la réussite. Alors, quels sont les conseils pratiques que vous donnez aux gens, par exemple, pour maintenir sa maison propre de manière assez pratique, parce qu'on ne va pas tout dévoiler ici. Ce sont des milliers de vidéos que vous avez déjà mises sur Internet. Mais de manière pratique, qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux femmes qui sont censées le faire au quotidien? Qu'est-ce que vous leur dites? Par où elles doivent commencer? Alors, je mets un plan. Moi, j'ai l'organisation, comment je m'organise pour faire mon ménage. J'ai dit aux femmes... Même celles qui travaillent? Oui. Moi-même, je travaillais. C'est maintenant que j'ai décidé de ne plus travailler. Avant, j'étais employée, je travaillais, mais je m'occupais de ma maison. Alors moi, ce que je dis aux femmes, il faut avoir un plan. C'est vrai que vous ne pouvez pas faire tout tous les jours. Il faut aller mollo mollo. Vous savez que tel jour, je m'occupe de chambre.
tel jour, je m'occupe des salles de bain, toilettes. C'est vraiment une organisation, c'est toute une organisation en place. C'est ça ce que je fais dans mes vidéos. Moi, je montre aux femmes comment moi, je m'organise. Et c'est vrai que beaucoup de femmes s'attachent à ça parce qu'elles trouvent que ça les aide en fait à pouvoir aussi organiser leur façon de faire. Voilà, exactement. Et ce que j'ai dit aussi aux femmes, essayez de faire quotidiennement. Chaque jour, vous devez faire quelque chose dans votre maison pour pas que la saleté s'accumule et après vous soyez débordé et que vous ne pouvez plus rien faire. Parce que lorsque c'est beaucoup, on se fatigue. Rien qu'à regarder, ça nous fatigue déjà. Il y a des coins où le torchon ne passe pas, le balai ne passe pas. Et puis on se dit, on va faire un salongo général. Exactement. Non, mais ça fatigue. Ça, par contre, moi, je le fais une fois par mois ou voire 2 fois. Ça dépend de période. Mais sinon, chaque jour, j'ai des petites routines que j'ai mis en place pour permettre à ce que ma maison soit toujours agréable à voir. Par exemple? Par exemple, la salle de bain. C'est quelque chose que je fais pratiquement tous les jours. Oui, j'ai des enfants en bas âge, surtout que c'est des garçons. Lorsqu'ils vont faire leurs petits besoins, ils ne font pas attention là où ils posent leurs choses. Donc, je dois faire attention à ce que mes toilettes ne sentent pas mauvais. Ça, c'est des choses que je fais pratiquement tous les jours. Faire les lits, par exemple. Quand vous rangez votre lit, vous avez l'impression que votre chambre est propre. Même si vous n'avez pas fait un grand ménage, mais une fois que le lit est fait, ça donne une autre chose. Voyez? Il y a des gens qui vous diront qu'ils n'ont pas le temps. Alors, il faut toujours trouver le temps. Par contre, moi, je trouve très mal une personne qui a le temps pour faire autre chose. Le maquillage, par exemple. Les femmes ont le temps de se maquiller tous les jours maintenant avec le make-up. Justement. Il y a des celles-là qui ne s'en passent pas. Justement, ce n'est pas logique. Si tu peux te maquiller tous les jours, tu dois avoir le temps de faire ton lit tous les jours. Moi, ce que j'ai dit aux femmes, je ne fais pas mon lit 365 jours sur 300. Ça serait faux. Ça m'arrive, je ne suis pas un robot. Il peut m'arriver de jours, je me lève, je ne me sens pas bien, je me sens fatiguée. Je dis non, je ne fais pas mon lit. Ce n'est pas un problème. C'est vraiment, on va pas venir ici mentir, oui, je fais mon lit tous les jours. Mais au moins la majorité, sur les 365 jours, je pense que je fais mon lit même 300 jours. Oui, c'est déjà beaucoup. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est très, très, très important. Et lorsque vous faites votre lit le matin, vous donnez un goût à votre journée. Mais tout ça, ça s'inculque dès les bas âges. Par exemple, à la maison, les parents doivent apprendre à leurs enfants à faire leur lit au quotidien. Mais en fait, le système est différent. Ici, on a un peu plus des femmes ménagères, les femmes de ménage plutôt, qui aident les mamans à la maison. Et parfois, ça rend paresseuses les femmes et les enfants. Quelle astuce vous donnez en fait à ces femmes qui ont des femmes qui les aident à la maison? Alors moi, j'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit, c'est très capital. Oui. Ça s'apprend dès les bas âges, c'est ça la base. Quand vous avez des enfants, que ce soit garçons ou filles, apprenez-les à ranger l'espace dans lequel ils vivent. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes propres enfants. Je leur donne des petites responsabilités à leur niveau. Par exemple, moi, je ne range pas la chambre de mes garçons. J'ai un garçon de 9 ans et j'ai un garçon de 5 ans. Je ne range pas. Je fais le ménage, mais je ne range pas. C'est pas le désordre là-bas? Non, vous pouvez regarder sur les vidéos et même dans la réalité, on n'est pas loin de ce que vous voyez sur les écrans. Okay. Donc, je les apprends déjà. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend depuis. Il y a des enfants qui naissent avec, c'est inné. Vous savez, il y a un enfant qui peut naître de sa naissance, dès son bas âge. Très maniaque. Il est très maniaque. Oui. Par exemple, moi, ça a été mon cas. Mais en tout cas, avec mes enfants, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce que j'ai dit aux femmes. Parce que moi, la question qui revient à chaque fois, c'est comment tu fais pour garder ta maison propre avec des enfants en bas âge? Garçons, oui. Oui, et je leur dis, c'est l'apprentissage en bas âge. C'est la clé. Et surtout, parce qu'il y a des femmes qui vont dire ça, c'est pas une raison. Ça, c'est une excuse. Moi, je dis, c'est une excuse. Les femmes, elles mettent ça en avant pour ne pas faire. Non, il faut apprendre à un enfant de le faire, mais surtout, il faut rester ferme. Si tu dis fais aujourd'hui, dis-lui aussi de faire demain. Si tu dis non aujourd'hui, ne touche pas, il doit ou elle doit aussi ne pas. Tu dois aussi dire non demain. Ton non doit rester non continuellement. Accompagner l'enfant pour qu'arrivé à un certain âge, ça soit déjà ancré dans sa tête. Ça soit déjà inclus dans son être. Il sait que de toute façon, je ne peux pas. On doit protéger ça. C'est pour rendre la maison jolie ou maman, elle a nettoyé. C'est pour que la maison soit propre. Ça, c'est le premier élément, que ça soit dès le bas âge. Maintenant, si je retourne sur le plan, les femmes ici au Congo, c'est vrai que vous avez des femmes de ménage et tout ça. On a la facilité de les avoir parce qu'elles ne coûtent pas cher. Exactement. Comme ailleurs. Mais je dirais, une femme qui aime sa maison,
elle ne va pas abandonner sa maison dans les bras d'une femme ménagère. Elle ne doit pas abandonner sa maison. Femme de ménage. Femme de ménage, oui, pardon. Il y a une différence. Elle aura toujours... C'est vrai, c'est pas mauvais de se faire aider. Même moi qui vous parle, il m'arrive des moments où je fais appel à une femme qui me repasse les vêtements. Peut-être que je suis trop prise dans d'autres choses. Ça m'arrive. Mais une femme qui aime sa maison, même si elle a une femme de ménage, elle aura toujours la main sur quelque chose. Elle ne peut pas laisser la totalité, la gérance au niveau ménage à une femme de ménage parce qu'elle a la possibilité. Ça, c'est une femme qui n'aime pas sa maison. Ah bon? Oui, pour moi, à mon avis. Ça, c'est une femme qui n'aime pas sa maison. Elle doit toujours avoir, et surtout aussi, même si elle ne le fait pas, mais elle sera toujours derrière. Voilà. Lorsque la femme de ménage fait, tu lui montres, ah oui, ça, il faut faire ça comme ça, parce qu'elle-même, elle sait comment faire. Vous voyez? Une femme qui a... Elle doit inculquer sa vision à par la femme de oui. ménage. Exactement. Moi, par exemple, si un jour il m'arrivait d'avoir une femme de ménage, je l'ai dit parfois même en rigolant, j'ai dit, est-ce que moi, je vais arriver de laisser quelqu'un d'autre nettoyer, moi je suis là. Non, j'aurais toujours tendance à venir voir ce qu'elle fait, à lui montrer. Je serai tout le temps derrière. Je pense que ce n'est pas mauvais d'avoir une femme de ménage, mais il faut coordonner. Il faut être là. Et puis aussi, il y a des choses en tant que femme, en tant que la maîtresse de la maison, même si vous avez une femme de ménage, vous devez être capable de le faire vous-même. Ça montre aussi l'exemple aux enfants. Par exemple, le lit. Ah oui. Le lit, ça ne demande pas des heures et des heures. Ça montre aussi l'exemple à vos enfants. Vos enfants, sachez que les enfants ont des modèles premiers, les parents. Tout à fait. Si vous avez la possibilité d'avoir la femme de ménage et que vous laissez tout à votre femme de ménage, qui dit que vos enfants auront la possibilité d'avoir des femmes de ménage? Peut-être vous pouvez, mais pas vos enfants. Maintenant, si vos enfants ont eu l'habitude de voir que des femmes de ménage, vous, maman, vous ne faites rien, si eux, ils entrent dans la vie d'adultes et qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des femmes de ménage, quel genre d'enfants, quel genre d'adultes et quel genre d'espace vos enfants vont vivre? Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très capital. Alors, vous faites payer vos services? Oui. C'est la grande question. Je peux payer mes services, mais les vidéos que je mets sur Internet, c'est gratuit. Rien qu'avec mes vidéos, vous avez déjà une grande partie. C'est ce que j'allais dire. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'apprendre parce que sur Internet, les gens ont la possibilité d'avoir des idées sur comment rendre agréable leur milieu où ils évoluent au quotidien. Il y a beaucoup d'astuces. Mais quand on est sur Internet, nous, on va voir quoi? Nous, on va voir quoi? Mais les astuces? Ça dépend. On est sur Facebook. Bon, moi, je suis plus sur YouTube. Et sur YouTube, ce qui est bien, on voit les choses. On n'écrit pas seulement, mais on voit les choses. On voit la pratique. Vous voyez? Les femmes doivent aussi savoir aujourd'hui choisir quoi consommer, qui contribue, qui donne une plus-value à ce qu'elles ont déjà comme connaissance. Tout à fait. Et donc, on n'a pas de raison de pouvoir rester sans rien faire. Il n'y a pas de raison. Non, moi, je dis aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, une personne qui est là, qui dit « Ah, ça, je ne sais pas faire, ça, je ne sais pas faire », c'est parce que la personne ne veut pas apprendre. Aujourd'hui, tout est possible. On peut tout apprendre. L'Internet, c'est vrai qu'il a de mauvais côtés, mais il y a aussi de bons côtés. Avec Internet, on peut apprendre beaucoup de choses. Moi qui vous parle, je ne savais pas comment monter les vidéos. Moi, j'étais comptable de formation, mais j'ai tout appris sur Internet. Et vous êtes trop rapide, plus que même les journalistes. Et aujourd'hui, je filme mes vidéos toute seule, je fais mes montages toute seule, je sais comment éditer une vidéo parce que j'ai appris sur Internet. Tout à fait. Donc aujourd'hui, une femme qui ne sait pas faire telle chose, et puis elle est là, elle est assise, elle dit « Ah, ça, je ne sais pas faire, ça… » Je dis c'est parce qu'elle n'a pas la volonté. Voyons même le make-up aujourd'hui. Pratiquement la plupart des femmes aujourd'hui savent maquiller. Est-ce qu'elles ont été à l'école de maquillage? Non. Elles ont appris ça où? Sur les réseaux sociaux. Alors, si on apprend, comment se maquiller, les maquillages, pourquoi pas on peut apprendre aussi autre chose. À quand votre prochaine venue à Kinshasa? Si Dieu le veut, ça sera en novembre. En novembre. Oui. Vous envisagez vous installer, faire quelque chose de aussi durable, dans la durabilité, ici en République démocratique du Congo, ou vous viendrez, vous partirez avec intermittence? Installer, moi je vois dans le sens avec la famille et tout ça, je pense qu'actuellement ça serait un petit peu compliqué. Oui, avec les enfants. Les enfants sont vraiment très petits. Oui. J'ai ma dernière à même pas encore 2 ans, donc c'est très difficile la logistique, tout organiser ici au Congo. C'est encore
peu compliqué Mais si pour moi. quelqu'un a, par exemple, besoin de vos conseils, vous le ferez à distance, vous ferez comment? Ça peut arriver que vous ayez des gros marchés. Vous vous limitez pas seulement dans des Non, non. habitations Alors, j'aimerais normales. finir la question, ce que tu as dit. Donc, installer peut-être avec la famille, non. Oui. Mais revenir, faire des ventes de temps en temps et puis implanter des boutiques, c'est ça la vision. Et aussi, je ne me limite pas seulement à la vente. Je décore les maisons. Déjà, je l'ai fait en Europe, en Suisse, en France. Parfois, je l'ai fait à distance. Par exemple, une personne qui habite en France, qui demande mes services, moi, je fais les achats sur Internet, la personne reçoit et ensuite, dès qu'elle reçoit le marchandise, on le fait Par vidéo? par vidéo. Ah, tout est facile Tout maintenant. est facile. Donc, je sais lui dire, prends telle chose, mets sur tel meuble. Ça, tu enlèves, tu poses ça là-bas. Tu retournes les chaises, tu poses les chaises. C'est comme ça. La télé, ça ne doit pas être fixé là. Vous devez... Et puis, elle trouve des personnes qui doivent le faire, mais moi, je dirige à distance. Ok. Ça, je le fais. Et je fais aussi du personal shopper, c'est-à-dire que si les personnes ils veulent avoir des décorations, ils envoient leur argent, moi, j'achète et puis j'envoie. Vous envoyez. Donc, tout est pratique. Tout est pratique, tout est facile. Je l'ai fait plusieurs fois et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue au Congo parce que je me suis dit, au lieu d'envoyer, bah, je viens, je vends et puis ils achètent. Vous ne sentez pas une rupture entre ce que vous avez appris et ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez appris comme formation, ce que vous avez eu à entreprendre depuis toujours et ce que vous faites aujourd'hui? Bizarrement, je trouve que la décoration et la comptabilité, c'est vraiment, ça va de pair. Comment ça? Pourquoi? Parce que vous savez, la comptabilité, lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque vous passez vos écritures, vous êtes en train de passer les écritures comptables et il peut arriver qu'à la fin, votre bilan ne joue pas. Oui, il y a des Et équilibres. voilà, et vous êtes obligé de remonter les écritures. Et c'est exactement pareil avec la déco. Comment? Lorsque vous êtes en train de décorer, vous pouvez avoir des idées claires. Vous savez que je vais acheter telle chose, telle chose, telle chose. mets à tel Je vais endroit. venir le poser là, là, là. Mais lorsque vous venez avec les objets, vous le posez, ça ne donne rien. Et vous êtes maintenant obligé de remonter, de revoir ça. Non, ça ne doit pas être là. Ça ne va pas avec les objets qui sont là. Je vais le poser là-bas. Et cette couleur-là, ça ne sort pas beaucoup. Il faut une autre couleur. Et c'est exact. Et moi, je me retrouve dans ça. Ok. Et je trouve que ça fait vraiment une symbiose. Et je trouve que ce n'est pas loin. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de la décoration intérieure comme toute une carrière et ça marche. Mais parfois, les contextes congolais ne s'y prêtent pas parce qu'on a l'impression que tout le monde peut le faire. C'est un peu comme le maquillage, il y a des maquillages professionnels. Mais est-ce que vous encouragez les gens, par exemple, à suivre des formations de manière assez formelle, logique, pour qu'ils deviennent à la longue des décoratrices intérieures? Je parle plus des femmes parce que je les aime beaucoup. Ben, moi-même, je suis en formation. Ok. Comme je vous ai dit, moi, la décoration, c'est vraiment une passion. Tout ce que je fais maintenant, c'est vraiment naturel. Mais maintenant, j'aimerais avoir une formation pour consolider en fait ce que j'ai déjà en moi. Et j'encourage beaucoup de femmes. Je fais des conférences sur Zoom où j'encourage les femmes à entreprendre. Il y a beaucoup de femmes, Maman Feza, qui se sont lancées sur les réseaux sociaux avec les vidéos décoration, ménage, parce qu'elles m'ont vu faire. Il y a Ah, mais beaucoup c'est et bien. je les Vous encourage. êtes fière? Oui, j'en suis fière. Vous n'avez pas peur? Vous n'êtes pas menacée par une concurrence Non, moi déloyale? moi je dis plutôt chacune de nous a quelque chose. Moi, je n'ai pas peur. Au Et le contraire. marché est grand. Le marché est grand et chacune de nous a quelque chose. Maman Feza, ce que toi tu fais très bien, il n'y a que toi peut-être qui sais le faire. Une autre personne peut le faire, mais différemment. Ok. Et ça ne donnera jamais ce que toi tu fais. Donc moi, je n'ai pas peur de ce côté-là. Au contraire, il y a beaucoup aussi des consoeurs, des sœurs congolaises qui ont débuté dans ça. Parfois, je partage. Je dis, ah, telle personne vient de commencer, elle fait ça bien, on peut la suivre. Oui. Et j'amène mes followers à suivre la personne parce que je n'ai pas peur. Je me dis, chacune de nous a quelque chose. C'est le tout contraire de ce qu'on dit des femmes, que les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Moi, je combats pour ça. Ok. Moi, je combats pour ça. Je me dis, ça, c'est des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas d'assurance en elles qu'elles vont réagir comme ça. Une personne qui sait ce qu'elle vaut, une personne qui sait ce qu'elle peut donner, elle ne doit pas avoir peur de l'autre. Au contraire, la réussite des autres doit nous booster, doit nous challenger, mais dans un bon sens. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que je vois. Quand une personne réussit, ça me challenge. Je me dis, oh, elle fait ça bien. Moi aussi, il faut que je fasse. C'est comme ça que je fonctionne. Et je n'essaye pas sur mon chemin d'écraser les gens. Non, ça, ce n'est pas un bon esprit. Ah oui, hein. Vous avez... En fait, est-ce qu'il y a une différence entre la touche féminine dans la décoration et quand c'est un homme qui le fait? Totalement. Parce que je vois que ce sont plus les femmes qui sont dans la déco. Il y a aussi beaucoup d'hommes. Il
il y a aussi beaucoup, beaucoup d'hommes. Mais c'est vraiment, on sent bien que là, c'est la déco qui est faite par un homme et ça, c'est la déco qui est faite par une femme. Par des petites choses. Vous verrez que la déco qui est faite par un homme, c'est très carré. C'est sec. C'est très carré et puis, il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Mais la déco, mais c'est joli, hein? C'est tout un style, mais c'est très joli. Et moi, d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi les décos qui sont faites par les hommes. Oui, je trouve ça, waouh, magnifique. Mais quand c'est une femme, on sent aussi qu'il y a une petite touche. Féminine, voilà, oui, on n'est oui. pas pareil. Il y a une petite touche et je pense que les deux, ça fait de la beauté de la déco. Oui, ça fait une sorte de complémentarité. Exactement. En venant à Kinshasa, vous connaissez déjà la situation de la femme congolaise de manière générale. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une ligne qui puisse nous permettre que dans les jours à venir, l'on dise vraiment, dans le domaine de l'entrepreneuriat, les femmes congolaises se sont levées, en politique, il y a des changements. Est-ce que vous sentez cela ou on est statique? Non, je le sens. Je le sens. En tout cas, je l'ai senti. Oui, je l'ai senti parce que lorsque j'ai fait ma vente, donc j'avais fait 2 jours à la place de 3 parce que normalement au départ c'était 3 jours. Mais il y a eu. J'ai envie de vous accuser en direct. Non, il ne faut pas m'accuser. C'est pas de ma faute. C'est de votre faute. Vous êtes venus, vous avez tout ramassé. Non, vraiment. Mais en fait, j'ai senti les femmes qui venaient là, la plupart, c'est des femmes entrepreneurs. Oui. Oui, oui. Donc ça marche, ça bouge. Ça bouge. Oui, ça de bouge. manière générale, on dit que les femmes congolaises sont entreprenantes, mais elles le font de manière informelle. Mais de plus en plus aujourd'hui, on sent qu'elles ont des entreprises. Elles veulent évoluer selon les principes. Hein, et ça fait ce que, par exemple, les femmes qui viennent de la diaspora aussi emboîtent les pas. Exactement. Oui. Non, moi, je l'ai vu. D'ailleurs, là où j'ai fait la vente, c'est une femme. Hein, l'établissement appartient à une femme. Oui, c'est encourageant. La patronne, oui, c'est très encourageant. Et lorsque j'arrivais avec mon projet, elle m'a pris dans les bras, elle m'a tout de suite comprise. D'ailleurs, je profite pour saluer maman Judith Mikalukidi. Donc, elle m'a tout de suite pris. Du restaurant Villa Royale. Oui. Voilà. D'ailleurs, restaurant Villa Royale, c'est un très beau cadre. Moi, je pensais que j'allais faire juste la vente et puis me lancer dans les boutiques. Non. Oui. Je pense vraiment que je vais continuer sur ces lancers parce que c'est très beau. C'est très pesant, même le lieu, hein, c'est très pesant, c'est très calme et même la beauté de la décoration, on a pu voir la beauté parce que les lieux, c'était beau. Donc, c'est vraiment un bon cadre que je conseille. Donc, ça veut dire que les femmes peuvent travailler en solidarité. Oui, oui. Vous, c'est une femme qui vous a soutenu. Voilà, moi, c'est une femme qui m'a soutenue et voire même, elle allait, ses clients, elle, qui étaient au restaurant, hein, elle allait les appeler, venez voir, il y a des très belles choses de décoration. Venez. Donc, vraiment, j'ai senti que les femmes congolaises, elles ont quitté cet aspect de rester une femme ménagère. Elles veulent aussi entreprendre et se soutenir. C'est ce que vraiment j'ai ressenti. C'est très important. On a fini l'émission. D'accord. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous voit toujours sur YouTube et à travers d'autres réseaux sociaux. Nana Décor Live, j'aime bien vous appeler comme ça parce que c'est des noms qui vous collent. Hein. C'était un réel plaisir, à moins que vous n'ayez un mot de conclusion. Alors, j'aimerais juste remercier tout le monde. D'abord, premièrement, mes followers sur les réseaux sociaux. Je les appelle les Génialissus. Vraiment, je reçois beaucoup de soutien, beaucoup de retours qui m'encouragent à continuer dans cette lancée. J'aimerais vraiment les remercier. Et je remercie aussi Dieu. D'ailleurs, je devais commencer par Dieu parce que sans lui, on ne peut rien. Mais vraiment, Dieu, c'est mon soutien, c'est ma force. Vraiment, un grand merci à mon Dieu. Et je remercie également toutes les personnes qui m'ont soutenue, mon mari, qui m'aide dans cette aventure. D'ailleurs, quand j'ai commencé sur YouTube, c'est lui qui m'a poussé, il m'a dit, tu parles tout le temps de la déco, tu es tout le temps là, pourquoi sa maison n'est pas propre? Alors lance-toi. Et il m'a acheté ma première caméra, donc je l'en suis vraiment reconnaissante. Wow. Oui. C'est lui qui m'a acheté tout le matériel, les premiers matériels que j'avais. Donc je salue Papa Dadine Toumba Kalala. Votre premier partenaire. Oui, mon premier fan et mon premier partenaire. Et je remercie également toute ma famille, toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans cette aventure, depuis Nana Décor Live sur les réseaux sociaux et maintenant à Kinshasa. Je remercie aussi toutes les journalistes qui étaient venues pour acheter. Un grand merci à elles, la plupart, enfin je dirais à eux, parce qu'il y a eu aussi des hommes. Oui. Et je remercie aussi maman Judith Mikalukidi, vraiment pour son soutien, pour son amour. Et je salue tous les employés du restaurant Villa Royale, à la rue Loubefou numéro 1 à Gombe Royal. Vraiment, c'est des personnels assez très gentils.
Voilà, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelques astuces nous ont été données au cours de cette émission pour vivre bien. Il n'est pas question des moyens, c'est une question d'abord des volontés. Et ça a été dit au cours de cette émission. Femmes, j'insiste sur les femmes, mais hommes aussi, hein. Incitez vos femmes à prendre soin de leur maison. Vous aussi, vous êtes des partenaires incontournables. Mettez-y un peu de sien pour que ça puisse marcher et qu'on soit dans un environnement sain et agréable à vivre. C'est très important pour nos têtes, surtout quand on sait que dehors ça chauffe. Au revoir. Merci.